Là on dirait pas, mais on est en route pour aller dans un Airbnb. Oui, vous avez bien compris. Une maison qui flotte sur l'eau, une grue de chantier ou encore une grotte perdue au milieu de rien. Ces Airbnb sont censés être les plus fous qu'on peut trouver en Europe et on s'est donné le défi de tous les tester. On va avoir plusieurs missions pour voir s'ils méritent vraiment leur réputation Expérience absolument merveilleuse, hautement recommandée. ou si c'est une arnaque. T'es déçu? Un peu. Et pour commencer l'aventure, direction... Amsterdam. Bienvenue aux Pays-Bas. Théoriquement, on est censé ce soir dormir à 40 mètres de haut, là-dedans. Et avant de la découvrir, on va lire quelques avis sur ce Airbnb. David qui nous dit « Expérience extrêmement improbable. Je ne pensais jamais dormir dans une grue. Le seul problème, les livreurs Uber Eats ne montent pas en haut. » J'ai vraiment envie d'essayer. Challenge accepted. Challenge accepted. Arnaud, il a l'air gentil, mais il a dit ce qui m'a le plus surpris, c'est que la grue tourne avec le vent. C'est pas vraiment perceptible au début, mais au fil de la nuit, la cabine change d'orientation. Ah ouais? Apparemment, Bon, la vas-y, grue, vas-y, c'est bon, viens. Elle sera moins motivée quand il faudra grimper les marches. Cette grue de 40 mètres, ça fait quand même l'équivalent de 12 étages, c'est une ancienne grue de chantier naval pour charger des containers sur les bateaux. Et Edwin, le proprio, l'a racheté pour faire plein de trucs cool. Vous allez voir, il est plus fou que nous et il nous réserve quelques surprises. Mais avant ça, pour rentrer dedans, c'est déjà un escape game. Ça va rien me foncer comme une bœuf. Ah, C'est escape game pour rentrer dans le truc. Hein. mais elle a l'air de peser un âne mort. Vas-y, je suis sûr que tu n'y arriveras pas. C'est si mignon, regardez. Bah vas-y, hein, on appuie là. Hein. Hop. Quoi? Toi, tu prends les escaliers, toi. Ok, vas-y, t'es prêt? Ouais. Shifumi. C'est quoi ce bruit? Mais attends, il va super vite. Oh, l'ascenseur, il monte trop vite. Et vu qu'on est super discret, Edwin nous a entendu arriver. You're the owner? I'm the owner. Ok, nice to meet you. Welcome. Hello. Bonjour. Bonjour. When there is storm, it's like that. Yes, good. I love it. Ça, c'est un rire nerveux, parce qu'on sait pas encore où on est tombé. Et vous inquiétez pas, mais Edwin, on le reverra très vite. Maintenant, il nous reste encore un autre ascenseur à prendre pour monter tout en haut de la grue et découvrir notre chambre pour la nuit. Oh, regarde. Il a laissé ouvert. Oh, déjà, c'est trop mignon. Je suis vraiment désolée, mais... Allez, vas-y, rentre. Regarde. Cet homme a les mêmes goûts que moi. Ce soir, on dort dans une grue, les amis. C'est incroyablement beau. Déjà, il y a eu un waouh dès le début. Je vous emmène chez moi. Donc là, voilà la pièce à vivre. Voilà, juste exceptionnelle. Ensuite, on a la chambre. La cabine du pilote de la grue. Mais bon sang, c'est beau! Pour ceux qui ont le vertige, je pense que c'est pas le genre de truc où vous voudriez aller parce que là, clairement, tu dors ici et t'as la tête au-dessus de 40 mètres de vide. Voilà. Ensuite, les toilettes, le cœur de la maison. Le cœur de la maison est chiotte, mais tu sais que tu vas chier dans une grue là. Bah, en plus, surtout, j'avais vraiment très envie d'aller aux toilettes. Donc, du coup... Les toilettes dans la grue, t'es obligé d'avoir un système d'évacuation et le système d'évacuation apparemment il est super fragile parce qu'il est super technologique parce qu'en gros, bah tu chies dans une grue et vu que ça tourne, vu que la tourelle elle tourne, bah en gros t'as besoin d'un système d'évacuation hyper particulier. Tu vas faire quoi là Mélanie? Je vais au bureau. Tu vas chier dans une grue là, Mel. Je vois pas de quoi tu parles. Mais du coup, c'est pas là la chambre, Dave. Hein. C'est pas là la chambre là? Non, C'est pas ça la chambre? T'es pas prête. Ah ouais? T'es Je vais pas pousser prête. des cris. Ah tu vas kiffer. Oh, tu vas kiffer de ouf. Et sache que en fonction du vent et en fonction de l'orientation de la grue, tu n'as jamais la même vue. Là, ça veut dire que là, tu peux prendre ton bain ici aujourd'hui avec cette vue et l'autre jour avec une vue à 90 degrés. Ça veut dire que les gens peuvent me voir à poil. Là, là, là et là. Alors oui, ça, j'avais pas calculé. On n'est pas bien là, au-dessus de 40 mètres de haut. On se rend pas compte qu'il y a vraiment le vide mortel sous nos pieds là. Tu sais que s'ils ont mal fait les travaux de rénovation et que le plancher cède, On meurt. Edwin, c'est qui? C'est le propriétaire des lieux. Et il nous a dit qu'il avait acheté la grue pour 1 euro et qu'il y avait 4,5 millions d'investissement de travaux. pour en faire 3 appartements, 3 Airbnb. À savoir que cette grue, quand il a acheté, il a dû tout démonter et tous ces travaux-là, la peinture, la déco interne, mettre un ascenseur, mettre une cage d'escalier à l'extérieur, ça lui a coûté 4,5 millions. Tout est incroyable, même la porte de la salle de bain est folle. T'as fait caca d'ailleurs dans les toilettes, c'était comment? Parce que tu nous as pas dit là. Bah écoute, ça va, la tuyauterie a l'air de tenir. Oui, parce que du coup, une grue, c'est pas fait pour avoir du coup des toilettes et une douche. Mais ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'en fait, genre, il a aussi une mini boîte de nuit.
Putain, c'est frais ça. C'est un peu un antagoniste de film un peu fou qui a beaucoup d'argent, qui fait des dingueries avec sa thune, tu vois. Bref, le plan d'action pour ce soir. On va devoir voir si les Uber Eats livrent en haut de la grue. On va voir s'ils sont déter les Uber Eats à Amsterdam. Est-ce qu'on va dormir dans des endroits qui nous font vivre une aventure rien que d'y aller? Sur le prochain Airbnb, ça risque d'être une aventure. Je sais pas, je connais pas tout, mais on risque d'avoir des bonnes surprises. Est-ce que je vais avoir peur? En attendant, on est parti explorer les alentours et on a trouvé des trucs intéressants. Putain, Un sous-marin? what the fuck. Incroyable. La prochaine vidéo, on dort dans un sous-marin, 100%. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus pour qu'on dorme dans un sous-marin. Ce serait incroyable. Écoute-moi bien, regarde-moi bien, Ouais. on va trouver un Airbnb sous-marin. Oh, il y a un petit water challenge là. J'ai du matériel. Non, dans non, le non, sac. non, Charles. Ne fais pas ça. C'était une blague, Ça me fait peur. c'était une blague, Ça me c'était une, fait c'était une blague pas drôle, Charles. c'était une blague pas Oui, drôle, c'est bon. c'était une blague. C'est drôle, mais on n'a pas vu le temps passer et le soleil descend super vite. Et vu qu'on veut pas louper le coucher de soleil, Voilà. Oh là là! Oh my god! That's my view, baby. et pendant qu'on profite de cette vue de fou, Edwin nous dit qu'il a installé un jacuzzi directement sur le toit de la grue. Sauf que vu que c'était pas aux normes, bah c'est interdit au public. Du coup, vous nous connaissez, on lui a supplié de nous montrer l'étage interdit. Et en attendant sa réponse, on va essayer de commander à manger. Regarde sur Uber Eats, je fais position actuelle. Faut choisir le type de bâtiment. Il y a maison, appartement, bureau, hôtel. Il n'y a pas grue. C'est étonnant. Le beurre est là. Mauvaise nouvelle, il a pas le code qui lui permet de rentrer dans la grue parce que c'est un code qu'on ne peut pas donner. Évidemment, c'est confidentiel. Donc on peut définitivement pas se faire livrer en haut de cette grue. Putain, je suis déçu en vrai. Moi aussi, parce que j'avais juste très envie de manger. Et le plus décevant dans l'histoire, c'est que tu vas devoir y aller. Je suis imbattable au Shifumi. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait j'essaye d'allumer toutes les lumières, je trouve. Mais y a rien qui se passe. Impossibilité totale d'allumer les lumières. On s'est fait livrer. Et on n'a pas de lumière. C'est quoi ce bordel? On va passer la soirée dans le noir là. Ça, c'est super drôle. C'est le seul truc qui manque, c'est une cuisine. Morning. Hey, It's dark. Oh yes, let's go. C'est mieux là. Problem for tomorrow. Voilà, on a de la lumière les amis, c'est bon. J'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a l'électricité. La deuxième, c'est qu'Edwin nous a répondu à notre message. On lui a demandé si on pouvait aller visiter demain matin la partie interdite là-haut sur le toit avec le jacuzzi. Il a dit oui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Bref, on va voir la vue qu'on a demain matin, si on est côté ville ou côté mer. Et en attendant, bonne nuit. Regardez-moi ce lever de soleil. On a dormi dans une grue. Et on va aller sur le toit de la grue voir le jacuzzi. C'est parti. On est prêt? Je suis jamais montée au sommet d'une grue. C'est vrai, c'est ta première fois. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le toit de la grue. Bon là, ça sert de débarras. Méchant, mais... Il y a vraiment un jacuzzi sur le toit de la grue, quoi. En fait, cet espace a été clos pour des raisons sanitaires parce que c'est interdit d'avoir un jacuzzi au-dessus de 45 mètres de vide dans une grue. Voilà. Ah bon? Bon, là, définitivement, faut pas avoir le vertige parce que là, il y a plus de 50 mètres de vide juste ici. Il y a Edwin qui nous a accompagnés pour nous faire marcher sur le nez de la grue. On va pouvoir aller là-bas. Je t'attends pas, j'y suis déjà. Hop là! Ah oui, faut faire attention là. Oh my god, mais c'est trop bien. Over here, there was a bungee jump. Oh non! Yeah, Non! but we closed. Il y avait un saut à l'élastique ici! I love you, Edwin, because you're as crazy as us. Yes, but I regret. Look, I slept for 1 hour. C'est le meilleur host qu'on aura jamais vu dans les Airbnb là pour l'instant, Edwin. Envoyez un max de force à Edwin dans les commentaires parce que c'est un goat. Il nous emmène ici sur le nez de sa grue. Merci pour l'expérience, Edwin. Going to bed. La grue, on valide fort, mais sur les prochains Airbnb, va y avoir plus d'action. Et juste avant, vous vous rappelez cette chute de fou que j'ai faite il y a 2 ans? Oui, je me suis bien rattrapé, mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est plus résistant que moi et sponsorise cette vidéo?
Rhinoshield. Et on ne vous les présente plus, niveau protection téléphone, c'est juste les GOAT. L'athlétisme a eu Usain Bolt, l'équipe de France a eu Zizou et les coques de téléphone. Et on est super content de travailler avec Rhinoshield parce qu'avec toutes les dingueries qu'on fait sur la chaîne, on était obligé d'avoir des coques de téléphone qui tiennent la route en fait. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est pas hasard, c'est parce que pour le Black Friday, ils organisent les plus grandes réductions de l'année sur tous leurs produits. J'ai déjà prévu mon petit panier. Sur les coques de téléphone, les protections d'écran et les accessoires, vous pouvez avoir jusqu'à 40% de réduction. Et ça vaut aussi pour les designs originaux. Et là, l'équipe, vous avez beaucoup de choix. Il y a du classique, de l'original. Ce qui est cool, c'est que ça s'adapte à votre personnalité. Et si vous aimez les mignons, Harry Potter, Jurassic Park ou encore Rick and Morty comme moi, vous pouvez avoir jusqu'à 20% de réduction sur les produits sous licence. Tu fais quoi sur ton tel depuis tout à l'heure, toi? Rien, je suis en train de faire ma prochaine commande Rhinoshield là, il y a 20% du coup. Et si vous êtes déjà à la pointe de la technologie et que vous avez un iPhone 16 par exemple, Vous avez jusqu'à 10% de réduction sur tous les nouveaux produits. Nouvelle protection d'écran, coque d'iPhone 16, etc. ça fait beaucoup de réduction, mais comme on veut vraiment vous gâter parce qu'on est un peu les Pères Noël, On vous rajoute moins 15% de réduction avec notre code Charles et Mélanie. C'est moins 15% de réduction en plus de toutes les réductions qu'il y a déjà sur le site. Combien? Bref, vous avez toutes les informations dans la description. Si vous voulez changer de coque de téléphone ou d'accessoires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. et si vous voulez me faire un cadeau, vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. En fait, c'est juste qu'il y en a des trop belles et du coup... Bon, en attendant, nous, on va choper notre vol parce que le prochain Airbnb, c'est maintenant. Est-ce qu'on va faire un water challenge? Absolument. Tombe pas à l'eau challenge version Airbnb. Oh! Non, non, Si. non. Là, on est monté sur un bateau, du coup, il n'y a pas que nous, il y a plusieurs gens, donc je pense qu'ils vont sur les petits bateaux à droite à gauche. Nous, on a réservé le Airbnb. Bye guys! Ça, c'est le seul truc qui nous rattache à la société qui est en train de partir. C'est faux, il y a ça. Je l'ai vu, c'est le premier truc que j'ai vu. Ils nous ont dit si tu veux aller à la plage là-bas, là, ben en fait, tu as ça qui te permet d'y aller. Donc soit tu vas à la nage, soit tu vas là-dedans. Tu penses qu'on tient là-dedans à deux? Bienvenue dans notre chez nous de 24 heures. Ça a quand même la classe. Ce qu'il y a de bien avec ce Airbnb, je sais pas depuis quand il est en location, mais il y a très peu d'avis. Pour arriver sur ce Airbnb, on a embarqué sur un bateau dans un port. On a fait 30 minutes de bateau et on nous a largués ici, au milieu de rien, dans ce lagon. Au milieu de 2 yachts. Et nous, on est une embarcation de type cabane. De petites cabanes flottantes. De type cabane Et c'est flottante marrant parce Minecraft. qu'il y a- Ouais, c'est vrai, c'est un peu Minecraft. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même la barre du bateau, tu vois, et les deux moteurs derrière. Oui, c'est vrai. Je pense que cette chose bouge. C'est le principe d'un bateau. Airbnb est noté 4,75 étoiles, ce qui est une très bonne note. Mais il y a seulement 4 avis, donc probablement parce qu'il est dans le fin fond du trou du cul de la Pampa du Portugal, je pense. Laura, expérience absolument merveilleuse, hautement recommandée, 5 étoiles. Grâce elle a mis 4 étoiles. Notre expérience aurait été parfaite, sauf qu'à 4 h du matin a commencé à sonner un bip qui ne s'est pas arrêté de toute la nuit. Ah, Nous écrivons au numéro d'urgence, Ricardo, ouais, ils nous ont briefé qu'il y avait un numéro d'urgence si jamais on était malade ou quoi pour rejoindre la berge, parce que du coup c'est galère sinon. Nous appelons et écrivons par Airbnb sans aucune réponse. Pas bon Ricardo, à ce jour nous attendons toujours des excuses. Si l'urgence avait été grave, que se serait-il passé? T'as pas intérêt à être malade dans la nuit. Hein. putain, j'ai peur. L'endroit est spectaculaire, l'attention très mauvaise. 4 étoiles, au final, après avoir lu son avis, c'est plutôt pas mal. Elle est quand même plutôt gentille, oui. Joanne qui a mis 5 étoiles et qui rigole pas, un spectacle aquatique à couper le souffle. Dormir sur l'eau était déjà incroyable, mais la vraie surprise est venue quand nous avons enfilé nos masques de plongée et découvert une vie marine impressionnante juste sous la maison. Là, 100%, j'ai envie de plonger direct. Je crois pas une seconde. Challenge accepted. Je crois pas une seconde. Ça, c'était con. Il y a du courant. Oh mais je pars vite! Beaucoup de courant. Attends, mais il y a vraiment le courant de malade, regarde! Vu que le Airbnb est placé dans un lagon, il y a des marées de fou. La maison me rattrape! Donc ça risque d'être plus compliqué que prévu pour plonger en dessous de la maison, sauter depuis le toit du Airbnb ou encore aller visiter l'île déserte d'à côté. Et avant de s'aventurer là-bas, on va découvrir l'intérieur du Airbnb. La cuisine, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner. Petite radio Wi-Fi, si tu veux mettre un peu de Zikmu. Putain, mais c'est fou! De l'eau non potable. C'est le premier truc qu'on nous a dit. Ne buvez pas cette eau, ne prenez aucun risque. Et c'est génial parce qu'on nous l'a dit quand on était arrivé à 30 minutes de la berge, quand on n'avait pas de bouteille d'eau. On a des petits fruits pour le matin. Voilà, des petites... Vas-y, teste mes réflexes, teste mes réflexes. Allez.
Et pareil aussi, ce qui est super cool, c'est que tu peux cuisiner avec une vue. Ah putain, j'avoue, c'est incroyable. Mais vraiment, la vue, elle est 360, elle tourne en fait avec la marée. Tu tournes tout le temps, donc tu vois pas la même vue. Et moi, la petite question que je me pose, c'est est-ce que dans les chiottes, on va pouvoir profiter de la vue? Yes. Bah, t'as pas de vue en fait. Bah non. C'est un peu dommage. Et heureusement que c'est flou, parce que sinon les gars dans les yachts nous verraient faire caca en 4K 50 FPS. T'es déçu? Un peu. En plus des toilettes qui sont pas incroyables, Ils sont tout petits. Comment je vais m'asseoir moi? il y a une douche solaire alimentée avec des panneaux solaires sur le toit du Airbnb. Et pour la dernière pièce, Chambre avec vue, hein. Tu sais que là, vraiment, imagine. T'es là, putain, tu te lèves le matin et... C'est ça que tu vois au matin? Non, c'est pas ça. Eh, c'est non. le meilleur matin ça, hein. Allez, la baleine blanche là, sors du cadre. Regarde, non mais vraiment. Et tu sais quoi, je trouve qu'il y a un truc qui gâche, c'est ça qui gâche. Maintenant, regarde, on s'y remet. Oh ouais. Putain. Mais Charles, on arrête de montrer tes fesses. en plus de valider la vue complètement folle, on doit encore aller explorer l'île déserte qui est juste à côté, Berge en vue! découvrir le dessous du Airbnb et sauter depuis le toit de la maison. Bah, il est l'heure des amis, hein. Avant ça, faut manger. Et vous vous rappelez quand on a dit qu'il n'y avait pas d'eau potable? Je nous ai pris que de la nourriture lyophilisée. Tu sais qu'il faut de l'eau pour faire de la bouffe lyophilisée. Je vous montre. On a ça comme eau. 1,5 litre. Pour 24 heures, pour boire et cuisiner. Mais attends, mais je suis con, mais le robinet, elle a beau ne pas être potable, mais si on la bout, on peut cuisiner avec si elle est bouillie. Bah c'est ce que je me suis dit. Allez, on va cuisiner avec de l'eau non potable, mais bouillie, ça devrait aller. Du coup, ça, c'est les plaques, c'est ça? Ouais, regarde. Oh. Hop là. Votre chef cuistot vous annonce que la bouffe va être prête. Ouh, c'est chaud. Ça s'appelle de l'eau bouillante. De l'eau qui boue. C'est de l'eau qui fait peur, quoi. Pour toi, en avant-première, Vas-y. Oh putain. des pâtes bolo. On dirait de la bouillie, mais c'est incroyable quand même de te dire qu'il y a des pâtes bolo lyophilisées. T'as vu ça un peu? Eh, ça a pas l'air mauvais, hein. C'est pas mauvais. Ah bah c'est parti, petit repas. C'est parti, je vais manger mon chili. Alors c'est bon. Bah franchement, le chili, au moins 5 sur 10, hein. C'est tout. Si peu. Je donne la moyenne, c'est pas mal. Tu vas pas être malade parce que t'es sur un bateau. Hein. Tout à l'heure, t'as vu mon cul. Cette nuit, tu vas sentir mon cul. Bref, demain, le planning est chargé. On va visiter l'île qui est juste à côté pour découvrir du coup un petit peu ce qu'il y a dessus. Oui. Et il y a pas mal de dingueries à faire autour du Airbnb, sous le Airbnb, sur le Airbnb, je sais pas. Deal? Le bon air marin. J'ai ultra bien dormi, c'était paisible. Ça a pas tangué tant que ça. Ah, sauf quand il y a un bateau qui nous a passé juste à côté, je te jure, j'ai cru que j'allais vomir. Moi, même moi. Ah bon? Ouais. Ah bah moi je dormais vraiment genre ultra bien. Super Airbnb pour la nuit, pour se déconnecter, pour poser. Franchement, là, je comprends qu'on puisse mettre un bon 5 étoiles. Il nous reste quelques heures pour aller explorer l'île, visiter sous le Airbnb et sauter du toit avant que le bateau vienne nous chercher pour nous ramener sur la côte. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est les coefficients de marée. Ils sont énormes. Ça veut dire qu'entre la marée haute et la marée basse, le niveau de la mer change de 3 mètres. Et forcément, là, on est au plus bas. Donc pour éviter de me briser les jambes en sautant du toit de la maison, on va attendre qu'elle remonte en allant explorer. Bon allez, mission exploration d'île. Avec ça, je vais faire en sorte que Mel fasse pas de crise de panique. Par contre, vraiment, tu me fais pas de mauvaises blagues. Mais ouais, t'as un appareil à 3000 boules dans le sac à dos, je vais pas te faire de mauvaises blagues. Bah c'est bien, je vais rester accrochée. C'est stable au moins quand même. Ah là, y a pas plus stable que ça. Hein. Ça prend pas l'eau hein. Non. Je me sens pas du tout à l'aise. Pourtant, t'as l'air à l'aise, hein. Bah, attends que je vienne avec toi. 3, 2, 1. Arrête. Arrête de bouger. Arrête de bouger. On n'est pas arrivé. Je rigole pas. Arrête. J'ai l'impression qu'on va couler. Bah même la vie de ma mère. Ne fais pas de blagues. Vraiment, genre bouge tes fesses. Rame.
dépêche Charles, vraiment je vais être en panique. Regarde autour de toi comme c'est beau. Bah, en Regarde fait la c'est tant nature. qu'on voit pas le fond, moi ça me panique. Hein. Regarde, j'ai même pas besoin de ramener. En fait, vraiment, par contre, tu me gênes, Mélissandre. Mais je sais pas quoi faire. En fait, il faut. En fait, je pense que Mais c'est- je sais pas quoi je faire. pense que c'est un C'est quoi, canot. c'est moi qui vais ramer. Je Non pense mais que c'est un attends. canot, une personne. Bon allez, c'est déconcertant, tu sais pas s'il y a du fond ou pas. C'est déconcertant. Berge en vue. Voilà, j'ai niqué le calme plat de la côte. T'inquiète, que les gens m'ont entendu crier. Pour ceux qui nous découvrent et qui ne le savent pas, je suis thalassophobe. C'est la peur de l'eau, des eaux troubles, des eaux où il y a de la profondeur mais que tu vois pas. Votre taxi est arrivé, monsieur. Hop là. Regardez notre beau Airbnb qui est juste là-bas. Ce qui est fou, c'est de se dire que quand il y a la marée haute, bah du coup tu rames 50 mètres de plus quoi. Tout ça, c'est dans l'eau. Regardez, il y a des... Ah ouais, ça va jusqu'à là-haut, jusqu'au sable sec en fait. Moi, par contre, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Genre du côté où il y a vraiment l'océan, parce que là, c'est un petit lagon. Et là-bas, normalement, il y a l'océan. Là. Et en s'avançant sur l'île, on découvre même qu'il y a des empreintes d'oiseaux qui font la taille de Mel. Non mais c'est abusé. Il y a des dinosaures qui se baladent sur l'île. Et surtout, on remarque qu'avec la marée basse, bah ça ressemble plus vraiment à une île. Du coup, on décide quand même d'aller voir l'océan et de se lancer un petit défi. Facile. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de me trouver le coquillage le plus cool et le plus gros que tu aies vu. Mission accepted. Regarde ce surfeur américain là. Il a dit surfeur. Au bord, il n'y avait rien. Donc après être allé très loin, Ouah, je m'étais pas rendu compte à quel point je suis au large. j'ai quand même réussi à trouver quelques trucs intéressants. J'ai trouvé de la variété. C'est vrai, celui-ci est très beau. Chapeau, tu as gagné. Merci. Heureusement avec l'effort que j'ai fait. Même si on valide fort la nature du lieu, il nous reste 2 activités à faire au Airbnb. Sauf qu'il y a un problème. On est en train de rentrer au Airbnb et Charles, il me dit c'est un peu triste. Et là, je lève la tête, je vois quoi? En fait, il y a des marées de bâtards. Du coup, il y a quasiment plus d'eau à côté du Airbnb. C'est dingue. Le bateau qui nous ramène du Airbnb à la terre ferme arrive dans 30 minutes. Il nous reste 30 minutes du coup pour passer sous le bateau et sauter du toit. 1, 2, 1, je suis dessous. Bah oui, je sais. Si vous me demandez à quoi ressemble les dessous de Airbnb, ça ressemble à ça. Voilà. Oh putain, je viens de réaliser que... Oh, il y a le trou des chiottes quelque part. Oh non, oh non. Putain, attends, je suis en train de nager dans notre piste. Spectacle aquatique à couper le souffle. Sérieux, il y a le trou des toilettes? Ah bah ouais, regarde. Oh, c'est dégueulasse. Mais la vraie surprise est venue quand nous avons enfilé nos masques de plongée et découvert une vie marine impressionnante. Oh, c'est dégueulasse. Juste sous la maison. Oh, c'est dégueulasse. Quoi? Ah, il y a le trou des chiottes, je vois notre perte de ce matin. Ah, t'es sérieux? Je comprends pourquoi il y a des poissons sous le Airbnb, il y a les tuyaux des chiottes. Bon, C'est comment de nager dans du caca? encore une fois, ça fait 3 heures qu'on est allé faire caca, donc heureusement il n'y avait plus rien. Par contre, le tuyau, il y avait encore un peu de merde dedans, c'était vraiment ignoble. Bah écoute, tu vois, j'avais déjà pas envie d'aller me baigner. Bah j'ai encore moins envie. Avant de nous faire récupérer par le bateau et de passer au prochain Airbnb, il nous reste un seul truc qu'on n'a pas encore fait ici. On est parti? Vas-y. Check. 3, 2, 1. Abonnez-vous! Ça c'est 5 étoiles, juste parce qu'on peut sauter depuis leur Airbnb, ça c'est cool ça. Conclusion avant de passer au prochain. J'ai bien aimé. Pour moi, c'est vraiment genre une habitation dans laquelle je me verrais vivre. On met 5 étoiles parce que moi j'ai pu sauter du toit, c'est ce qui m'importait. Mais je pense qu'on peut trouver quelque chose qui nous ressemble encore plus. Bienvenue encore. Après 2 heures d'avion, 3 heures de voiture, on est enfin arrivé dans le prochain Airbnb, une grotte. La Corse, c'est un paradis, mais là où on va dormir, c'est encore plus le paradis. On a quand même beaucoup d'activités à tester dans cette grotte parce que autour il y a une vue de fou, il y a une faune et une flore de malade. Et le cadre est simplement un truc de malade. Et ce Airbnb est noté 4,93 étoiles sur Airbnb. Rien que ça. On va vous lire des avis. Nous avons pu nous détendre et profiter du lieu. La baignade dans la mer était tout simplement divine. Cuisine délicieuse, coucher de soleil incroyable. J'ai été tenté de ne pas laisser de commentaires pour garder ce lieu magique à jamais pour moi.
des oracles. Pour aller nager, l'endroit est beau, mais très difficile d'accès et un peu dangereux. Est-ce que c'est plus dangereux qu'une grue? Bah ça dépend ce que tu vas faire au niveau des falaises. 2. Bel endroit, malheureusement, l'accès à la baignade, pas pratique et aisé. Dommage, au tarif que les serviettes ne soient pas fournies. Eh ben sèche-toi au gré du vent, ma belle. Bon, maintenant qu'on a découvert tous les avis, on va aller nous noter et voir un petit peu ce qui se passe quand même là-haut. Allez, c'est parti. Allez, venez avec moi mes petits Robinson Crusoe. Là, vous voyez pas, mais du coup, c'est des falaises de 5 à 10 mètres. Et du coup, il faut trouver les accès pour y aller. Donc, évidemment, c'est un peu tricky, mais c'est ça qui est cool. Et je pense que demain, quand la mer sera un peu plus calme, je vais sauter des falaises là. Ça, c'est sûr. Il faut savoir que du coup, pour venir ici, on a fait du coup déjà 1 heure de bagnole depuis Calvi. Et ensuite, on a marché 20 minutes pour descendre tout un chemin pour du coup rejoindre la grotte. Et à partir de là, j'abandonne ma vie de youtubeuse et je viens m'installer ici. Wow, la terrasse Alors déjà, la terrasse avec vue mer. Ah ouais, la vue, elle est pas mal, hein. Et là, C'est incroyable. En fait, il y a juste le room tour, il est rapide, hein. c'est clair. Ici, on a le petit canapé. Et c'est trop mignon, regarde, ils ont mis des bouts de bois flottés pour être sûr que ça se barre pas. En vrai, ça donne vraiment envie de se déconnecter de ouf. Café du matin sur la terrasse, mon pote. Le caca du matin. Moi, je pense surtout au Bah caca. justement, et si on allait découvrir la salle de bain, On va découvrir les chiottes. des toilettes sèches. Tu peux nous montrer la crotte que t'as Non. laissée tout à l'heure? C'est relou. Juste lève. C'est le caca de Charles. Charles Voilà. a été posé son cake tout à l'heure, je voulais vous préserver ça, Réouvre. mais il veut l'ouvrir. Réouvre, il y a Patrick Bruel qui va sortir chanter. Il y avait quoi là? Ta mère. Bref, je finis mon explication sur comment marchent des toilettes sèches. Vas-y. Tu poses ta pêche ou ton pipi. Une fois que tu as terminé, tu peux t'essuyer parce qu'il y a toujours du papier toilette. Tu soulèves cette Ouais. petite poubelle, hop, t'as ton papier toilette ici, et ensuite après t'as des copeaux de bois. Donc en fait, tu mets les copeaux de bois sur ta merde comme ça pour la Voilà. sécher Oui, et pour la décomposer. oui. C'est tout simple en fait les toilettes sèches. Bah ça donne envie d'en avoir chez soi en tout cas. Pas du tout. Waouh, trop stylé. Bah là on est sur le Airbnb en fait, au final. Le Airbnb il est là. Oh mais qu'est-ce qu'il fait encore? Caillou. Je sais pas ce que fait Charles, mais nous on est venus là pour se ressourcer, ok? Caillou. La planète est si belle. C'est si beau. T'as fait quoi? Je suis baladé. Ok. Sans déconner les amis, regardez la vue qu'on a. On commence à voir un beau petit coucher de soleil bien doré là-bas derrière les nuages. C'est vraiment l'endroit parfait pour faire une déconnexion totale. Déjà, on n'a aucun réseau. Ensuite, il y a de la nature à perte de vue et les premières habitations sont à des kilomètres d'ici. À la base, tout ça, c'était un ancien camping. Et il y a un mec qui s'appelle Moreau qui est arrivé, il a créé une asso et il a acheté cet immense bout de terre pour entretenir tout le littoral qui avait été abîmé par l'exploitation du camping. Et cette grotte, ce Airbnb, c'est la plus grosse rentrée d'argent de l'asso. Donc en plus de vivre l'expérience, on sait qu'on soutient une bonne cause. En plus maintenant, Moreau, il a des poules, des ânes et tout ce qu'on va manger ce soir, c'est local et ça vient de sa ferme. Ah ouais, et le meilleur dans tout ça, il nous livre le repas en sonnant une cloche et il repart direct comme un ninja. Il y a la bouffe. Incroyable. Merci Moreau. Moreau c'est le frangin, franchement Moreau c'est le poteau. La bouffe est arrivée. Bon, après tant de commentaires et tant d'avis sur la nourriture, on va enfin pouvoir la découvrir. 3, 2, 1. Le reveal. On a les assiettes, les couverts, une baguette entière, un pot orange qui est très froid, charcuterie maison, on a le fromage et ensuite nous avons les légumes du potager. Et un autre plat, surprise, on ne sait pas ce que c'est. Oh! Les saveurs c'est une dinguerie. Incroyable. Comme ça là. Attends, je suis dans un état méditatif. Le soir, vous pouvez manger les délices du panier de pique-nique. Ah celui-là là, mon préféré. Oh, poulet. En plus regarde les petites tranches de basilic là. Ouais, mange-en une. Manger une feuille comme ça là? C'est du basilic. Tu Il m'as est pris trop pour bon. un lapin. Je peux pas manger une feuille. Charles, Quoi? il est trop bon. La bouffe. La bouffe. Dinguerie. Pour vous dire à quel point c'est bon, regardez.
Waouh. Ah, c'est puissant. Donc là, on valide le plat mystère. Hein. Voilà. J'aime bien. Le dessert. Le dessert. Le dessert. A few moments later. Le dessert. Le dessert. Le dessert. Un flan. Le dessert, les amis. J'arriverai jamais à faire le point, j'en ai foutu partout, j'ai envie de me fumer, c'est bon. C'est si bon. Je comprends les bonnes notes des clients là. C'est bon, hein. On vous le recommande. Le dîner du soir, 5 sur 5. J'attends de voir le petit-déj. En espérant que ce soit aussi bon et qu'on soit en forme. Parce que demain, on doit sauter des falaises, explorer les fonds marins et découvrir tout ce qu'il y a autour. Mais avant, va falloir passer la nuit dans la grotte. Donc après un petit brossage de dents en plein air... Ok, on va vous faire un petit tour POV de ce qu'on voit. Il y a la porte qui est restée ouverte toute la nuit, hein, qui va rester ouverte. Hein. Ouais. Imagine, on a peur cette nuit. Ouais. Bah, c'est tout. C'est... Ok, oui, d'accord. J'ai hâte de passer la nuit ici. Ça va être incroyable. Good night, on se voit demain pour la suite de l'aventure. Par contre, je me demande s'il n'y a pas un truc qui est venu, genre dans la nuit, parce que regardez, il y a des traces, un peu de pâte, on dirait. Et regardez, il y avait ça qui n'y avait pas cette nuit. On n'a rien renversé cette nuit. On est foutu partout, j'ai envie de me fumer. Donc il y a forcément un truc qui est venu, un animal. Peut-être un sanglier. C'est sûr, il y a quelque chose qui est venu. Regardez, il y a encore des traces. Il y a des traces ici et il y a des traces là. Franchement, dans la petite grotte là, on dort bien. Et on est bien abrité du vent malgré les rafales qu'il y a eu dans la nuit. On va faire un petit état des lieux parce que je crois que Mel elle s'est réveillée plus tôt que moi. Mais si, il y a quelque chose qui est venu. Regardez, ça a glissé même, ici. Moi, je serais une très bonne chasseuse. Je vous le dis direct. Alors Mel elle a investigué apparemment, il y a eu une visite cette nuit, c'est ça? Oui, il y a eu une visite. Déjà, hier, on n'a rien renversé. Regardez ce que je vois derrière la table. Mais c'est pas tout. Tu regardes le sol, qu'est-ce que tu vois? Ça par contre, il n'y avait pas d'avis hein, sur des visites nocturnes. Hein. Mais t'es sûr que t'as rien renversé hier? Non. Bah, je sais pas ce que c'est. C'est encore frais. Il est passé il y a environ 1h30. C'est un petit mammifère. Ok. Putain, j'ai entendu la cloche. Moreau! Il a changé le panier. J'ai pas vu Moreau. Mais en tout cas, petit déj. Pour le petit-déj, Moreau, il nous a mis bien. Oh, ça sent bon. Oh là 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 là. Alors on a du limoncello. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du limoncello. C'est ce que c'est le limoncello? C'est d'alcool? Oui. C'est du jus d'orange dans une bouteille d'alcool. Yes, Charles perspicace. Il y a un thermos de café, ça c'est pour toi. Il y a des toasts. Oh, j'adore. Oh là là. Vas-y, sors les confitures. Confiture. Confiture maison. Oh, des yaourts aussi. Oh, des yaourts, let's go. Yaourts Ça, maison. tu penses que c'est du lait de ses brebis? Ben, je pense, ouais. Bah bon app, hein. Là, on va avoir une liste d'activités bien sympa. La mer s'est calmée, les conditions météo sont un peu plus favorables à ce qu'on aille faire trompette. Ensuite, on va aller voir les ânes, les poules et la petite crique. C'est bon, on a fait le planning de la journée. Allez, c'est parti. On vous l'avait promis, c'est maintenant. Ok, on se rejoint à la crique. Ouais, vas-y. Ah, ça fout la pression. Il y a tellement de courant, il va se faire balayer, quoi. Let's go. Pour le bien de tous et de cette caméra, je vais la remettre dans mon sac et on se revoit plus haut quand je serai en sécurité, loin de l'eau. Quand il disait que la baignade était divine, il mentait pas. C'est magnifique. Là-dessous, il y a un monde incroyable. La planète est tellement belle. J'ai été tenté de ne pas laisser de commentaires pour garder ce lieu magique à jamais pour moi. C'est vrai qu'entre les montagnes et les paysages aquatiques, en plus de pas avoir de réseau, ce lieu, c'est une déconnexion totale. Et entre dormir dans une grue, dans une maison flottante ou encore dans une grotte perdue au milieu de rien,
on a du mal à choisir notre expérience préférée, même si la grotte a fait très fort. Et chose très importante, c'est qu'on est dans la nature, on a une très très belle planète. Juste quand vous êtes dans la nature, faites une chose, regardez. Vous voyez ça? Si vous ramassez tous au moins un déchet par personne à chaque fois que vous le voyez, ça fait du bien à la planète. Voilà. Merci à vous et merci Rhinoshield. Le lien est en description pour les intéressés. Et oublie pas, t'as notre code pour avoir 15% de réduction en plus de toutes les promos Black Friday. Eh, c'est grave le bon moment de changer de coque, ça veut dire. Non? Mais ouais, t'es qui toi? Non, en vrai, c'est parce que j'avais cassé mon téléphone.